Salut les amis, bienvenue sur l'atelier d'Adrien et aujourd'hui, je vous avoue, je suis un petit peu excité. Excité pourquoi? Je vous l'ai dit dans une vidéo, j'ai l'intention de vivre du bois, j'ai l'intention de créer ma boutique et de fabriquer des objets en bois et de les vendre. Et dans ces objets en bois, il y a des jouets en bois. Et aujourd'hui, je vais fabriquer mon premier jouet en bois. On est sur du jouet bas âge, puisqu'on est sur des petits jouets de dentition. Donc concrètement, on est sur des petits jouets faits pour les enfants, pour qu'ils puissent se faire les dents, donc vraiment pour les bébés. Et oui, ce genre de choses peut être fait en bois, à condition qu'il ne soit pas traité. On va le faire en bois de hêtre, et il ne va pas être traité, et donc il sera complètement naturel, et l'enfant pourra faire ses gencives, faire ses dents dessus. J'ai déjà préparé les supports, on est sur des petites plaquettes de bois qui ont été rabotées et dégauchies. Et dessus, pour l'instant, j'ai collé les petits modèles que j'ai fait. Je vais vous montrer tout ça. Alors voilà les modèles que j'ai. Il y en a certains que je pense qu'ils vont être modifiés très certainement. Celui-là par exemple c'est le premier que j'avais fait. Et vous pouvez voir que l'arrondi là il est vraiment pas beau. Je me rattraperai ensuite moi à la scie à chantourner. Mais pour le patron il faudra que je le rattrape. J'ai encore le fichier PDF donc que je vais pouvoir modifier sur Photoshop. Parce que bon bah, clairement celle-là bah, ça se voit que ça a été le premier que j'ai fait. Là les courbes de l'hérisson, ça se voit que ça a été le deuxième hein, quand on compare à là. Bon voilà. Il y a eu des premiers jets, on va dire. Alors pour l'instant, je les ai collés dessus directement. Je vais faire les premiers anneaux de dentition qui seront au final pour ma fille. Pour la colle, j'ai juste mis de la colle stick, hein, la colle des enfants qu'ils utilisent à l'école. Rien de plus simple. Et en fait, une fois que j'ai les modèles qui sont faits, qui sont validés, je referai en fait ces formes-là, mais sur par exemple des plaques de contreplaqué qui me serviront en fait de patron en quelque sorte. J'aurai juste ensuite à les poser sur mes bouts de bois, tracer le contour avec un crayon et travailler directement sur le bois. Pourquoi je décide là de les coller et de ne pas faire avec contreplaqué? Parce que justement j'ai quelques doutes sur certaines comme celle-là. Le petit éléphant, j'ai un peu un doute sur la trompe. Au début de la queue, j'avais fait plus fine et puis je me suis dit non, on va juste faire la petite forme pour faire deviner la queue de l'éléphant. Par contre, la trompe, bon, on peut pas faire beaucoup moins, mais j'ai un petit doute qu'elle soit trop fine et qu'elle casse trop facilement. Donc c'est pour ça que d'abord je l'ai fait comme ça, voir sur, on va dire, du bout de bois brut directement l'objet fini, à quoi ça va ressembler. Et ensuite, je les modifie au niveau du PDF. Et une fois que j'ai la forme que je veux idéale, à ce moment-là, je les découperai sur des plaques de contreplaqué qui me serviront de patron. Donc j'ai prédécoupé à la scie à onglet celles que je pouvais. Là où ça passait pas, je les ai laissées. Je le ferai à la scie à chantourner. Donc voilà, je suis content. On va pouvoir s'y mettre sur nos premiers jouets en bois. Et donc là, des anneaux de dentition pour bébé. Je vais m'installer donc sur ma scie à chantourner. Pour l'instant, j'ai toujours pas le coude, donc bon, le chiot va m'embêter un petit peu. Et j'ai remonté ma chaise. Je me suis fait des extensions de pied vite fait. Hein. J'ai fait ça vite fait, juste histoire d'être un peu plus haut pour que j'ai pas les bras trop relevés. J'avais mis au début un tabouret de bar, vous savez, mais j'étais trop haut et du coup je courbais le dos. Donc j'ai essayé de trouver un petit peu un entre-deux. Là comme ça, j'ai les bras un peu relevés, oui, mais j'ai le dos droit, donc je pense que c'est une bonne contrepartie. Donc on va voir de faire tout ça, on va travailler ici, je vais vous installer, et c'est parti.
Bon, on a fini notre premier petit anneau dentition, le petit Kuma, le petit ours. Enfin fini, pas tout à fait hein, pour le coup, parce que bon, j'ai encore du ponçage à faire sur le côté qui est ici. Et en fait, ce que je suis en train de me demander, c'est comment faire l'arrondi, parce qu'il faut que ce soit arrondi, il ne faut pas une arête saillante ici. Parce qu'à la défonceuse, je ne pourrais pas, même sous table, j'aurais pas de mèche assez petite pour passer dans des petits espaces comme celui-là. On ne parle pas de cet espace-là, clairement. Donc à la défonceuse, voilà, j'oublie. J'ai deux solutions qui s'offrent à moi. Soit j'essaye avec juste du papier à poncer à la main, voir si ça suffit à casser l'angle assez pour que ce soit bien arrondi, bien smooth pour la bouche des enfants. Ou alors, il va falloir que je fasse un coup de râpe, un petit coup de râpe un peu partout et après un petit coup de papier à poncer. Je ne sais pas encore, on va essayer d'abord le papier à poncer, c'est le moins définitif, et voir ce que ça donne. Et ensuite, je pense qu'on passera à la râpe si jamais le papier à poncer ne va pas. Mais en tout cas, je suis content pour l'instant du résultat. Et donc bien sûr, moi, derrière, pour que je sois rentable en les vendant pas trop cher, il va falloir que j'optimise un petit peu. Et je pense qu'à force d'en faire, j'aurai des mécanismes et ça va aller plus vite forcément qu'au début. Là, j'ai quand même mis une demi-heure à le découper et à poncer une première partie. C'est trop long, c'est trop long. Plus tard, après, j'hésite aussi à pourquoi pas me prendre une machine laser pour pouvoir les personnaliser. Donc pouvoir marquer le nom de l'enfant dessus, ça peut être sympa aussi. Bref, on va se mettre sur l'étau et on va commencer à faire un peu de ponçage à la main dans les endroits où il y a des imperfections et surtout pour essayer de casser cette fameuse arête. C'est fait, je suis plutôt content de moi, mais actuellement pour un usage professionnel et en faire mon métier et en vendre, je ne peux pas rester dans cette manière de faire. Parce que j'ai mis pratiquement 1 heure à le faire et c'est trop, c'est beaucoup trop. Je peux pas être rentable en faisant des petits trucs comme ça en 1 heure. Mais c'est normal, hein, c'est le premier que je fais. J'ai vu déjà par exemple que le papier à poncer, c'était pas l'idéal, il valait mieux partir sur de la toile à poncer, même si la mienne était un peu usée et peut-être pas de meilleure qualité. C'est plus facile pour poncer les arrondis parce que le papier il n'arrête pas de se casser, etc. Il faudra peut-être que je vois aussi, pourquoi pas essayer d'utiliser de la Dremel avec les petits forets qui poncent. Pourquoi pas si ça peut m'accélérer les choses. Parce que bon voilà, je ne peux pas passer trop de temps là-dessus si je veux pouvoir les vendre à un prix raisonnable. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est passer à un petit tissu microfibre un peu humide qui va faire légèrement relever donc, la fibre du bois. Je reponce un petit coup derrière, une fois que c'est sec, et je repasse un tissu microfibre sec voilà, pour bien retirer toute la poussière. Pourquoi? Ça va permettre que le tissu microfibre qui va mouiller un peu le bois, il va le faire gonfler et relever les fibres. Moi, je vais les repenser. Comme ça, derrière, quand l'enfant le mettra à la bouche avec la bave, etc., les fibres ne vont pas gonfler parce qu'ils auront déjà gonflé et je m'en serai débarrassé. En tout cas, je suis franchement content du résultat. Une fois que ça va être fait, je vais le donner à ma fille. Vous n'en aurez pas d'image parce que je la protège d'Internet. Je suis sûr que ça va bien lui plaire, en tout cas, je vous le dirai. Il va falloir qu'on optimise la façon de le faire pour le faire beaucoup plus rapidement, ça c'est sûr et certain. Je pense qu'au niveau de la machine à chantourner, c'est juste le temps de prendre la main sur chaque pièce, la façon de le faire, la façon de la prendre et à la vitesse où je le fais. Par exemple, j'ai vu que maintenant, il vaut mieux faire le cercle en premier et après le reste parce que sinon après on a un petit anneau pour faire le cercle, c'est pas évident. Mais voilà, c'est en faisant qu'on apprend, qu'on voit les erreurs, qu'on voit comment on peut optimiser. En tout cas, ça me fait bizarre parce que je me dis que pour les gens qui suivent la chaîne depuis très longtemps, j'avais fait une vidéo où je vous ai dit que je commençais à m'intéresser au bois, que ça me plaisait. J'avais fait une table pour ma grand-mère. Et c'est assez fou de se dire ça, que les gens qui me suivent depuis plus longtemps ont vu
mon intérêt pour le bois commençait il y a quelques années avant même le déménagement et qui ont vu son évolution. Et franchement, ça me fait plaisir. Et franchement, ça fait un peu bizarre de se dire qu'il y a des gens voilà, qui nous suivent depuis si longtemps et qui voient l'évolution et qui, je l'espère, verront la concrétisation, tout ça, de cet intérêt pour le bois et son travail avec, je l'espère, très prochainement, une boutique qui va vous proposer des jouets, des décorations en bois comme celle-ci qui, je l'espère, sera le début d'une longue série. Donc bon, je vous passe le côté, je le passe un tissu microfibre un peu humide, etc. Ça, je vous passe ça. Donc je vais vous passer le côté découpage, etc. que vous avez vu pour celle-là sur les autres. On va juste revoir ensemble, essayer d'autres méthodes de ponçage pour voir lequel peut être le plus optimisé. Ok les amis, j'en ai fait quelques-uns en plus. Je vais vous montrer, voilà. Un petit poisson et un petit chat. Et je les ai fait quand même vachement plus rapidement. Je n'ai pas chronométré malheureusement, mais je les ai fait plus rapidement que les précédents parce que je me suis dit qu'en fait tout cet arrondi là, j'allais essayer de le faire à la ponceuse oscillante en fait, en mettant la pièce un peu en biais. Je fais passer la ponceuse oscillante dessus et c'est comme ça que je fais l'arrondi. Et c'est pas mal, ça fonctionne bien. Et je les ai fait assez rapidement. Alors bien sûr, je me doute qu'on est sur des formes plutôt simples. Si par exemple rien que l'éléphant ou le nuage avec toutes ces petites bosses, ça risque d'être un peu plus long aussi au niveau du ponçage parce que la ponceuse oscillante n'y passe pas. Donc il y a des trucs que je devrais poncer à la main forcément. Je pense que pour faciliter les choses, je me ferai comme pour la scie à chantourner, c'est-à-dire que je me ferai des petites baguettes en bois avec du papier à poncer collé dessus pour pouvoir faire les petits endroits sans y aller avec le doigt et le papier à poncer, me poncer les doigts, hein, parce que là mon téléphone ne reconnaît plus mon empreinte d'identité. Du coup, voilà, je pense que pour les petits recoins, tout ça, il faudra que je me fasse des petites baguettes de bois avec du papier à poncer dessus. Mais sinon, je suis plutôt content du résultat. Il faut savoir que le premier, là, je ne l'ai pas, parce que ma fille, là, je lui ai donné tout à l'heure, elle s'est même endormie avec. Et franchement, j'ai été vachement étonné parce que par rapport aux anneaux dentition qu'elle a en silicone, celle-là, elle a gardé longtemps. Quand je vous dis, elle s'est même endormie avec et elle la mettait régulièrement plus que celui en silicone à la bouche. Alors je sais pas, est-ce que le bois a un petit goût forcément que le plastique n'a pas et ce qui rend ça plus agréable pour elle, je ne sais pas. Mais en tout cas, ouais, j'étais très content de comment elle a apprécié et elle a utilisé. Donc concrètement, après au niveau du ponçage, il y a des petites imperfections, c'est-à-dire qu'il y a des petites formes, etc. Ça se voit que c'est fait à la main. Mais ça ne me gêne pas personnellement, hein, parce que je ne vais pas vendre des trucs industriels. Hein, si c'était tout parfait, nickel, et que ça ne se voyait absolument pas, qu'il n'y avait aucune différence de ponçage sur tout le tour, bon, ça serait quand même bizarre. Après, peut-être que je trouverai par exemple une fraise à défonceuse très petite pour faire vraiment un petit arrondi, mais qui passe partout, je pense pas. Et donc du coup, ça me limiterait beaucoup dans les jouets que je voudrais faire. Donc voilà, c'est encore en réflexion. Si je la trouve, peut-être que du coup, j'adapterai mes designs pour pouvoir faire qu'avec ça. Donc là, oui, ça sera beaucoup plus régulier, on va dire. L'arrondi partout sera plus régulier. Mais bon, voilà, c'est un petit peu… je vais voir en fonction de la fraise si je la trouve ou pas. Parce que forcément, si je trouve la fraise sur une petite table à défoncer, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Ça va beaucoup plus vite, je gagne beaucoup de temps. Mais voilà, il faudra que je fasse des concessions du coup sur les designs. Je ne pourrais pas faire des designs trop compliqués parce que sinon la fraise ne passerait pas. Du coup, ce qu'on va faire là, c'est la baleine. La baleine, alors je ne sais pas si vous voyez, mais avec le crayon gris, j'ai refait avec un compas une tête un peu plus ronde. Et on va essayer de faire ça et on va se chronométrer pour voir à peu près combien de temps on met à le faire. Et je couperai le chronomètre, à chaque fois je devrais déplacer la caméra et tout pour pas biaiser le truc. Mais voilà, on va se chronométrer pour faire cette petite baleine. Et c'est pas indicatif, ça veut dire que à peu près le temps que je mets à l'heure actuelle pour faire la baleine, ça ne veut absolument pas dire que ce sera le même temps pour une autre forme. Mais il est important que je sache combien de temps je mets pour faire les jouets et pour derrière pouvoir décider du prix adéquat sans que ce soit trop cher, etc. et sans que moi je perde trop par rapport à mon temps de travail. Bref, c'est des choses un petit peu compliquées, mais là on va essayer de se chronométrer pour faire cette petite baleine.
Et voilà, c'est fait. La petite baleine que je trouve très sympa, très mimi pour le coup la baleine. Alors, combien de temps j'ai mis? 20 minutes. 20 minutes pour faire cette baleine. Donc techniquement, je pourrais faire par exemple 3 baleines en 1 heure. Et je pense que je peux faire même plus parce que si je les enchaîne, c'est-à-dire si j'ai plusieurs baleines, je fais tous les trous d'un coup, je fais toutes les découpes. Et puis, j'aurai pas à changer après l'aspirateur, etc. Où je perds du temps forcément à changer l'aspirateur et mettre sur une autre machine, etc., etc. Et bien sûr, comme je vous l'ai dit, une fois que j'aurai de la toile à poncer et non pas du papier, parce que moi là j'ai que du papier, à part la toile c'est celle des ponceuses mais qui est pas top, peut-être que ça sera aussi plus facile, beaucoup plus facile pour faire les arrondis, pour poncer tout ça à certains endroits. Mais là je suis vraiment content du résultat, ça rend bien. Donc comme vous l'avez vu, je l'ai humidifié, ça a fait gonfler les fibres, j'ai reponcé derrière, je l'ai essuyé, je l'ai soufflé avec la petite soufflette et voilà. On a un nouveau anneau en dentition en forme de petite baleine. Donc entre le petit ours, le chat, le poisson, la baleine, ma fille elle est pas mal. Elle commence à en avoir pas mal. En tout cas, je suis franchement content du résultat, de ce que ça rend, de ce que ça donne. Il va falloir que bien sûr j'accélère un petit peu le rythme. 20 minutes pour en faire un, c'est quand même un peu long. Entre 10 et 15 minutes par exemple, ce serait vraiment pas mal si j'arrive à les faire à ce rythme-là. Mais je pense qu'une fois que, comme je vous dis, je me serai décidé sur les modèles, etc. Je pense que ça sera faisable. Et si en plus derrière, par exemple, j'ai la fraise que je vous dis qui fait les petits arrondis, à ce moment-là, j'adapte mes modèles. Et là, je pense que je vais pouvoir en faire beaucoup plus rapidement, ce qui va me permettre donc de pouvoir les proposer à un prix intéressant. Parce que voilà, si par exemple vous mettez 1 heure et vous le facturez 1 heure de travail, bonne chance pour le vendre. Du coup, c'est la première vidéo un petit peu où on fait de la menuiserie pour plus tard mon entreprise, où je m'exerce vraiment dans quelque chose que je vais proposer sur ma boutique. J'espère que cette aventure que je crée ma boutique en menuiserie, ça va vous intéresser, que les vidéos vont vous plaire. Alors voilà, j'ai pas encore fini le lit de ma fille. En même temps, je suis un peu bloqué avec YouTube et les droits d'auteur. Je vous ai expliqué ça dans l'onglet communauté. Donc du coup, je me suis poussé à avancer mes petits projets. J'ai ça, j'ai des puzzles en bois aussi que j'ai l'intention de faire. Bref, j'ai pas mal d'idées et écoutez, j'espère que je vais arriver à les concrétiser. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Et puis, n'hésitez pas dans les commentaires si vous voulez me dire cette forme-là, ça peut être sympa, ça peut être joli. Voilà, n'hésitez pas à proposer des idées de forme pour les petits anneaux à dentition. Et puis, tiens, je suis curieux si jamais il y en a qui ont des enfants ou qui ont des familles avec des enfants. N'hésitez pas à demander si ça intéresserait les gens. En tout cas, moi, ma fille, elle a adopté et moi aussi. Du coup, je vous remercie et je vous dis à très vite pour du nouveau contenu. Bye bye tout le monde.